Bah, si tu veux que tout le monde t'aime, t'as juste à mourir. Regarde Pelé, il faisait pas l'unanimité. Maintenant, même les footix qui disaient qu'il était surcoté se mettent d'un coup à l'aimer. C'est comme ça, hein, la vie est une maladie dont tout le monde meurt. Combien disaient que s'il avait joué à notre époque, il aurait probablement joué à Angers, alors que les Ouais. faits sont là. Je veux dire, les stats sont là, c'est pas négociable. Ok, à son époque, c'était pas les mêmes défenses, mais bon, les terrains étaient souvent dans des états déplorables. Les mecs mettaient beaucoup plus de coups, les ballons étaient plus durs, c'était pas le même confort dans les déplacements, pas le même confort dans les tenues. Tu vois, c'était pas les mêmes préparations physiques. Ce qu'il a fait à son époque, c'est juste extraordinaire et personne d'autre l'a fait. Le mec, à 82 ans, il avait encore des sponsors. Il faisait encore des pubs qui lui rapportaient 13 millions par an. Il avait une influence politique incroyable. Bon, même s'il avait probablement été mis en place comme Stakhanov, sauf que lui, bah, il avait un vrai talent et des compétences. D'ailleurs, pour l'anecdote, son modèle, c'était Larbi Ben Barek. C'était un Marocain, d'accord, monstrueux techniquement. C'était en gros la première perle des Bleus. Bon, il n'a pas pu faire la Coupe du Monde 54 avec la France parce que il avait une nationalité marocaine. Et à l'époque, on faisait pas jouer les mecs qui avaient des origines. Le rêve de Zemmour.